rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Le Cid Corneille, un auteur chrétien. Merci. Merci. Merci à tous et surtout bienvenue dans le Pourquoi du Comment en mode théâtre aujourd'hui pour découvrir pourquoi on frappe 3 coups avant une représentation. Et figurez-vous que même s'il y a plusieurs hypothèses sur leur origine, l'une d'entre elles nous intéresse particulièrement puisque ces 3 coups évoqueraient en fait Noël. Allez, c'est parti, découvrons les coulisses de cette histoire. Pour certains, cette pratique remonterait à Louis XV et au spectacle qui se donnait devant la cour. Le roi était un grand amateur de théâtre et s'était fait construire une loge à part. La reine, quant à elle, était installée en face de lui, de l'autre côté de la salle. Du coup, lorsque la pièce se terminait, les comédiens saluaient 3 fois, à droite vers le roi, à gauche vers la reine et en face vers le public. Et c'est à partir de là qu'on aurait commencé à frapper 3 coups au début des représentations, un pour le roi, un pour la reine et un pour le public. Une autre hypothèse raconte qu'au XIXe siècle, les machinistes n'avaient pas de moyens de communiquer entre eux pendant qu'ils préparaient le spectacle. Le régisseur frappait donc plusieurs coups rapides pour prévenir tout le monde qu'il était temps d'y aller. Et les 3 chefs machinistes, placés à différents endroits, sous la scène, dans les cintres ou au niveau de la lumière, répondaient chacun par un coup sec pour dire qu'ils étaient prêts. Bon, alors, ces explications sont historiques et réelles, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme le théâtre lui-même, les coups frappés au début des pièces ont avant tout des origines spirituelles et religieuses. Évoquons d'abord évidemment la Grèce antique. À ses débuts, le théâtre n'est pas principalement un divertissement, c'est un rituel religieux. Et on frappe déjà précisément 9 coups de bâton sur la scène avant une représentation. Les Grecs invoquaient en fait les 9 muses, toutes filles de Zeus, qui avaient chacune un don particulier. Clio était la muse de l'histoire, Terpsichore celle de la poésie lyrique et de la danse, Polymnie était la personnalisation de la pantomime et la rhétorique, et Thalia était la muse de la comédie, par exemple. On sollicitait donc leur aide et leur protection avant chaque pièce et en même temps, on rendait hommage aux dieux. Et les 3 coups qui suivaient, eh bien, c'était simplement pour atteindre le chiffre 12, qui était déjà chez les Grecs le symbole de la totalité, de l'unité du peuple. Et d'un temps religieux à l'autre, les coups ont également fait sens pour les catholiques à partir du Xe siècle. En ce temps-là, notamment au moment de la Nativité, l'Église organisait ce qu'on appelle les mystères, des pièces de théâtre qui mettaient en scène des épisodes de la Bible et la vie des saints. Des représentations pensées pour permettre au peuple, souvent illettré, de s'imprégner de l'histoire sainte, à l'image de ce qui se faisait déjà sur les vitraux et les bas-reliefs. Et avant chaque mystère, on frappait sur la scène 11 ou 12 fois, une pour chaque apôtre, avec ou sans Judas, et on terminait par 3 coups qui invoquaient la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs une tradition qui s'est répandue peu à peu dans les théâtres privés où on jouait autre chose que des tableaux bibliques. À l'époque, on disait que ces lieux, considérés peu fréquentables, attiraient le démon. Du coup, pour solliciter les faveurs de Dieu et éloigner le diable, ou tout simplement pour marquer que tout vient du Seigneur, on a pris l'habitude de frapper en tout 14 ou 15 fois, une pratique dont l'histoire a largement oublié le côté spirituel et symbolique. Voilà, maintenant, si vous allez au théâtre et qu'on frappe les 3 coups, eh ben vous pourrez expliquer à votre voisin qu'ils ont bel et bien une origine religieuse. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre fidélité. Et j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de la Nativité. Profitez bien de vos proches et soyez heureux. Au revoir.